Bonjour à tous. Alors, ça fait un moment que j'ai pas pris la parole sur ma chaîne. Voilà, bah, j'ai eu un mois très chargé, mais bon, c'est une autre histoire. Et toujours est-il que là, je reviens pour vous proposer des tirages. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis hypnothérapeute, énergéticienne. Voilà, je fais beaucoup de choses. Et c'est vrai que les cartes, ça m'a toujours parlé. Mais évidemment, dans le domaine que moi je connais le mieux, en développement personnel, parce que il faut pas se leurrer. Évidemment, je ne dénigre personne, mais toujours est-il que les tirages vers lesquels on va, à part certaines personnes, hein, il y en a des très bons, mais il y a aussi des tirages qui vont être là juste pour vous parler brièvement du meilleur choix, etc. Là, voilà, la différence, c'est qu'on va aller un petit peu plus profondément. C'est-à-dire que, à la suite de ce passage-là, je vous ai mis donc un tirage que j'ai fait il y a peu de temps sur le groupe L'effet des possibles. Donc c'est ça que vous voyez au-dessus de la vidéo, juste derrière. Hein. Donc Bien-être Carpédienne, pour le préciser, c'est le nom du cabinet. Et voilà, ça a été enregistré comme ça. Hein. Et l'effet des possibles, c'est le groupe sur lequel vous pouvez aller aussi. Donc le groupe Facebook, où vous me retrouvez tous les matins. C'est rare qu'il y ait un matin sans. Donc vous me retrouvez tous les matins pour faire ces tirages quotidiens. Alors depuis à peu près oui, une semaine, donc c'est quand je suis revenue de ma dernière formation, j'ai commencé à faire, alors je faisais les tirages quotidiens, et j'ai commencé à faire des tirages un petit peu différents, à trois choix. Bon, j'en avais déjà fait quelques-uns sur la chaîne, mais là, avec le temps, je dirais que c'est plus complet, que je me suis immergée là-dedans et voilà, j'y ai mis ma patte et je manipule tout ça beaucoup plus de la manière dont je cherchais justement à l'expérimenter. Voilà, donc c'est des tirages qui seront adaptés à vous, donc ça se passera ou en cabinet si vraiment vous le désirez, mais ça peut être aussi en visio, donc WhatsApp, Skype, Facebook, voilà. En général, il y a l'ouverture sur tous les réseaux. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, pour commencer, donc dans ces tirages-là, j'ai décidé de vous faire un petit prix. Donc il y aura 5 thèmes possibles, en tout cas là dans l'immédiat, dans le mois qui vient. Après, je verrai de quelle manière je module ça et voilà, et comment je continue et je vous en parlerai bien sûr hein, au fil des des différents tirages que je ferai avec les uns et les autres. Alors pour ce mois d'août, donc, j'ai décidé de vous faire vraiment un très petit prix de départ. Et donc il y a 5 thèmes disponibles. Pour 3 thèmes jusque fin août, vous payerez 20 euros. Et pour les 2 thèmes supplémentaires, c'est-à-dire les 5 thèmes entiers, vous payerez 30 euros. Voilà, jusqu'à la fin août, ou peut-être début septembre, on verra. Hein, comme je ne sais pas à quelle date je vais commencer exactement, je pense que ce sera après mon anniversaire. On va laisser passer le 2 août. Donc, certainement à partir du 3, hein, je pourrai commencer à prendre les rendez-vous. Donc, d'ici là, évidemment, je vais vous mettre le lien PayPal donc sous cette vidéo. Ceux qui sont sur le groupe, normalement, je dois pouvoir avoir un bouton PayPal où il y aura juste à, à, à valider, hein, et puis ça vous met directement sur la page de paiement. Donc évidemment, pour ceux qui viendraient à moi en visio. Voilà, donc pour sortir un petit peu des sentiers battus et aller trouver des réponses au fond de vous, il est important de
travailler sur soi. Hein. Donc, cultiver l'amour de soi, ce sera la page d'intro, je dirais, pour toutes ces tirages-là en direct, en tout cas, en direct ou en montage quand je les présenterai. En tout cas, voilà, c'est des tirages vraiment qui vont vous permettre d'aller plus loin. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir sur le groupe l'effet des possibles, donc les différents tirages que j'ai faits. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc le tarif, c'est bon. Alors il y aura donc possibilité sur les 3 tirages. Je vous remettrai ça plus clairement, certainement avec une petite vidéo là d'ici demain ou après-demain, une fois que tout sera clair. Hein. Donc les 3 premiers tirages à 20 €, ça sera quel sera mon avenir, les blessures, quelles sont vos blessures, vos manques et quels sont vos besoins. Et derrière ça, donc vous aurez la possibilité de rajouter pour 10 € de plus le thème amour et le thème spirituel si ça vous intéresse. Si vraiment ça vous intéresse pas et que vous n'êtes pas du tout dans cette énergie de l'âme, ce qu'elle veut pour vous, etc., à ce moment-là, on trouvera un autre thème. Ok, donc par exemple, je vous donne juste comme ça, pour le niveau spirituel, pour le thème spirituel, on peut aller demander quel est votre niveau d'amour envers vous-même, envers les autres, et comment l'augmenter, hein, parce que le but c'est d'aller un petit peu plus loin. Votre mission de vie, votre famille d'âme peut vous en dire beaucoup. Un message de votre âme, donc sur le côté spirituel toujours, que désire-t-elle vraiment? Parce que c'est notre âme qui nous anime. On est largement, comment dire, masqué par notre ego, mais quel est le véritable message? Donc ça, c'est voilà, les bases du thème spirituel. Alors, dans les manques, ça serait plutôt les manques, les besoins, quels manques sont en vous et dus à quelle blessure. Hein. Alors après, voilà, dans les besoins toujours, de quoi avez-vous besoin pour vous sentir bien et que veut réellement votre âme? L'avenir, évidemment, ce sera sur les thèmes que vous réserve l'avenir. Est-ce que c'est votre intérêt d'aller vers telle ou telle chose qui vous plaît? Peut-être que c'est pas votre votre réalisation et des fois on est dans un thème mais il faut gratter un petit peu pour trouver quelque chose qui nous convient mieux. Voilà et comment écouter votre cœur, que faire, voilà des différentes données qui peuvent être vraiment traité pour vous donner des indications supplémentaires. Dès l'instant que vous êtes à un changement de vie, à un passage, eh bien c'est important d'en savoir un petit peu plus. Hein, le but, c'est pas de savoir est-ce que je vais rester avec telle personne pendant 10 ans. Le but, c'est de savoir si vous êtes dans une relation d'amour propre à vous-même. Et après, hein, vous avez toujours votre libre arbitre, bien sûr. Hein. Moi, je n'interviens pas sur ce que vous devez faire. Je vous donne ce que je ressens, ce que me dit le pendule, les cartes, mon intuition évidemment, qui s'est développée énormément depuis cette année, vraiment depuis tous ces tirages, depuis toutes les dernières formations. Enfin voilà, des fois il y a des choses qui me surprennent encore, mais c'est tellement agréable. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Je reviens vers vous très vite avec, là je pense que je pourrais déjà mettre le lien, il me semble, je vais voir ça dans l'après-midi. Et puis voilà, donc vous avez l'exemple de ce que je propose sur le groupe là, juste derrière. Et puis si ça vous intéresse, vous me contactez donc par mon téléphone 06 79 67 49 51 ou alors par Messenger. Et puis, ou sinon même YouTube, hein, mais le plus simple c'est de me téléphoner ou de m'envoyer un SMS, sinon si vous n'avez pas Facebook.
Voilà, on pourra toujours prendre un rendez-vous et puis voilà, tout va se faire là dans les jours qui viennent. Et c'est chouette pour moi de mettre ça en place parce que ça faisait un moment que j'avais envie et puis bon, bah, c'est tout. Là, c'est le moment et je suis prête à vous donner les meilleurs conseils que je ressens pour vous aider dans ce chemin. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, bah aujourd'hui il fait très très beau, ça fait du bien. En tout cas, ça nous fait du bien à nous en tant qu'être humain déjà. Bon, peut-être moins pour la nature. Voilà, donc aujourd'hui je reviens sur les besoins d'une manière différente. De quoi avez-vous besoin pour être heureux? Donc là, on est plus dans quelque chose dans quelque chose dont on a vraiment envie. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je l'ai présenté. Aujourd'hui, ça serait plutôt de quel besoin en généralité, je sais pas, besoin de reconnaissance, besoin de, qu'est-ce que j'ai sur ma grille, besoin de liens, etc. Voilà, besoin de rire. Vous voyez, des besoins dont vous n'avez peut-être pas conscience et qui sont importants pour vous. Et du coup, qu'est-ce qui bloque sur le chemin ou qu'est-ce que vous ne voyez pas qui vous empêche d'accéder plus facilement à ça? Ok? Voilà. Donc, 3 choix. Hein? Donc on passe pas par un tirage au jour parce que évidemment quand il y a 3 choix comme ça fait un peu long sinon. Voilà, donc ça je vous le ferai sur une vidéo YouTube quand je ne sais pas, peut-être demain, on verra ça. Alors, le premier choix, une jolie clé. La clé qui ouvre une porte, laquelle? Voilà la clé. Le deuxième, c'est un petit ange sur un médaillon. On voit pas trop, mais bon, c'est un petit ange. Et le troisième, alors, ça sera le chiffre 2. Voilà, sur un dé. Le chiffre 2. Voilà, voilà. Donc, je vous remontre la clé, le petit ange, la clé, le petit ange et le chiffre 2. Voilà. Alors, donc, on va commencer avec le pendule pour aller voir le besoin. Donc, pour le choix 1 pour la clé. Alors, quel est le besoin le plus important pour vous actuellement, hein? Alors, besoin d'acceptation. Alors, acceptation, donc c'est peut-être aussi des choses auxquelles vous vous refusez d'entendre. Excusez-moi, je n'ai pas préparé le petit bout de papier. Donc, après, je vais courir. Non, voilà, c'est bon. Alors, donc, acceptation pour le premier. Et pourquoi accepter? Pourquoi accepter les choses que vous refusez auxquelles vous refusez de croire? Ben parce que du coup, vous êtes dans un lourd bagage, encore une fois. Si vous n'acceptez pas ce qui est, ça veut dire que vous ne vivez pas non plus à l'instant présent, que vous vivez encore dans le passé. Donc là, on vous dit vraiment, par rapport à ce besoin, qu'il va falloir aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Ok. Donc, par rapport au besoin d'acceptation, on vous dit de reprendre votre souffle. Donc, temps de pause. Et si on veut travailler ce besoin-là, parce que, comment dire, accepter, c'est pas toujours évident. Accepter
accepter différentes choses, différents événements, différents fonctionnements des uns, des autres. Accepter ce que vous êtes. Peut-être aussi vous êtes à un passage. Accepter d'évoluer, accepter d'avancer. Hein, c'est vraiment, prenez de la manière dont ça vous résonne en vous le mot acceptation. Hein, parce que c'est vraiment très très large. En tout cas, voilà, on vous dit de, si vous voulez mieux comprendre, de reprendre votre souffle. Donc, temps de pause, temps de libération, temps d'acceptation, du coup. Hein. Libérez-vous, alors on peut mettre simplement l'intention sur la libération. On ferme les yeux, on voit ce qui nous empêche d'avancer, une fois qu'on a analysé, une fois qu'on a été voir qu'est-ce que c'est qui est derrière ça, hein, parce que s'il y a un besoin d'acceptation, c'est qu'il y a bien quelque chose qui bloque derrière. Donc, d'abord, allez voir pourquoi. Pourquoi il y a ce besoin-là. Alors, si ça ne vous résonne pas, vous prenez un autre tas, ou alors peut-être que la prochaine fois, ça résonnera mieux pour vous. Ok? Donc, là, on vous dit quoi? Votre énergie grandit où votre attention va. Donc, évidemment, si vous mettez votre attention uniquement sur quelque chose constamment, ça va amplifier. Hein, donc si vous lâchez prise, pareil, vous allez prendre du recul. Comment on fait pour lâcher prise? On pense à autre chose, on fait d'autres choses. Et puis on fait ce petit travail d'acceptation. Voilà, pour vivre l'instant présent. Ok. Alors, c'est ça. Ok. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Ce que vous ne voyez pas, c'est que vous avez beaucoup de force en vous, beaucoup de capacités, beaucoup de potentiel que vous n'exploitez pas. Hein, et c'est ce qui se montre à vous constamment, mais ça clignote, mais vous ne voyez pas clignoter. C'est comme si, non, ça c'est pas possible. Non. C'est pas pour moi. Eh ben non, c'est faux. Vous avez ces capacités-là. Vous avez les capacités, là, vous voyez la force. Tout est en elle. Hein. Il y a un dragon qui sort de la robe de la femme, voilà, et qui va terrasser les autres. Alors évidemment, terrasser, c'est pas le but non plus d'aller terrasser les autres. C'est juste pour vous montrer que, en tout cas dans l'énergie, vous avez ça en vous. Hein. Vous avez cette possibilité-là d'aller de l'avant. Il suffit juste, c'est comme si d'un seul coup on se disait, mais oui, tout ça c'est à moi. Allez hop, on appuie sur un bouton et on y va. Alors malgré tout, on vous parle de patience, hein, de prendre le temps. Donc ce temps d'introspection peut-être, hein, ce temps pour vous rendre compte que, eh bien, que ce besoin-là est peut-être déjà satisfait. Hein, ce besoin d'acceptation, ou alors peut-être qu'il a besoin d'être satisfait. De quelle manière êtes-vous, et pourquoi êtes-vous dans ce besoin? Hein, donc sachez que, en tout cas, vous avez ce qu'il faut à l'intérieur pour débloquer ça. Voilà, ça c'est clair. Peut-être un petit peu de patience. Alors, voilà, la carte patience. Et prenez le temps de regarder ce qu'il y a autour de vous. Et alors, on pourrait prendre un dernier petit message. Oui, non, on va prendre celle-là. Le lâcher-prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer. Les dictats du poids, les relations, le boulot qui met le moral à zéro. Lâcher prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement sans heurte. Donc, vous voyez, on vous reparle encore de lâcher prise. Donc, juste être dans l'acceptation pour vous permettre de lâcher prise. C'est-à-dire, je vis l'instant présent, ok, ça c'est du passé, je lâche, et peut-être pourriez-vous être focus sur l'avenir, sur des possibilités, juste pour vous donner le boost nécessaire. En tout cas, là, dans l'instant présent,
vous serez beaucoup plus à l'aise de vibrer et de lâcher prise. Voilà. Donc, besoin d'acceptation à travailler pour aller de l'avant. Ensuite, nous sommes à 9 minutes. Ok. Ensuite, pour le deuxième choix. Le deuxième choix, donc, c'était le petit ange. Dans quel besoin sommes-nous? Alors, besoin d'apprendre. Besoin d'apprendre. Bon, c'est un autre besoin, mais quand il est là, c'est pas encore la même chose qu'avec le premier choix. Besoin d'apprendre, donc c'est certainement, ça peut être l'envie d'aller de l'avant, d'apprendre des choses, peut-être pour vous élever aussi. Peut-être que vous avez besoin de sentir que vous allez avoir des compétences différentes. Peut-être êtes-vous dans un passage professionnel aussi. Juste besoin d'apprendre ce vers quoi vous avez envie d'aller aussi. Donc c'est pas juste le savoir, c'est aussi vous, à quel niveau vous en êtes. Peut-être que vous avez besoin d'en apprendre plus sur vous pour avancer aussi. Alors, on vous parle d'intuition. Intuition, donc laissez l'intuition parler. Votre intuition est bonne, mais vous avez tendance à la refouler aussi. Donc, je marque besoin d'apprendre. Voilà. Donc, peut-être que vous laissez des opportunités passer dans ce besoin-là et que vous avez déjà des solutions en vous, mais que vous ne voulez pas les voir non plus parce que il y a beaucoup d'intuition à laisser parler et que vous n'y êtes pas là-dedans. Alors, là, on vous dit de regarder, d'aller en direction de vos rêves. Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Peut-être que vous ne comprenez pas vers où vous allez et que du coup, ça vous bloque parce que j'ai envie de savoir. Mais peut-être que si vous saviez, vous ne feriez pas la démarche qui est nécessaire pour aller vers ça. Vous voyez, trop vouloir savoir pour avancer ne vous mènera pas à aller vers quelque chose de plus clair. Parce que le chemin est fait de différentes choses. Laissez parler votre intuition et vous aurez la solution. Vous aurez justement des idées différentes pour aller de l'avant. Et là encore, on parle. Alors la première c'était intuition. Et là avec cette carte, qu'est-ce qui pourrait vous embêter? Vous gêner pour aller vers ce que vous souhaitez. Là, on nous parle de magie, mais je dirais que c'est plutôt, on est sur le chiffre 2, donc il y a de la dualité intérieure, et c'est où je vais? Est-ce que je vais on est encore sur le choix. Où je vais? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Et du coup, est-ce que je fais bien d'aller là ou là? Mais si vous tentez pas, vous ne saurez pas. Si vous voulez à tout prix savoir comment ça va se passer, eh bien, non, c'est pas ça la solution. La solution, c'est de comprendre qu'il faut laisser parler votre intuition. De regarder dans la direction de vos rêves. Quels sont vos rêves? Quelle est la tonalité de vos rêves? Même si vous n'avez pas des rêves précis, à ce moment-là, vous pouvez aussi passer par quel est mon rêve le plus cher? Qu'est-ce que j'ai envie le plus là, maintenant, tout de suite? Et qu'est-ce que je fais pour y accéder? On peut rester des années comme ça, bloqué dans une idée de rêve et jamais le réaliser. Je dirais la vie est courte. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour réaliser votre rêve? Alors, si c'est juste un moment un petit peu plus opportun, ok, mais il ne faut pas non plus que ça dure 10 ans.
Ok? Alors, qu'est-ce qui me vient d'autre? Oui, certainement quelques doutes, hein, des doutes persistants dans le choix de la direction. Et pourtant, il y a tellement de grâce en vous. Laissez monter cette grâce, laissez monter ce qu'il y a à laisser. Regardez d'un peu plus près ce qui se passe autour de vous. Il y a des choses qui sont belles et vous ne regardez pas. Alors cette grâce, c'est vous aussi. Très belle carte, donc qu'est-ce qu'elle nous dit de plus? Il y a encore ce regard. Voyez, ouais. Alors, regardez. Ce regard vers l'horizon, un peu perdu. Et je m'imagine que, mais j'en vois pas la fin. Et de quelle manière est-ce que je pourrais aller vers, mais juste en laissant parler votre cœur. Vous voyez, il n'y a pas de tristesse à avoir. C'est heureux de pouvoir se projeter vers autre chose, de passer à autre chose. Donc laissez cette grâce infuser. Et donc on va tirer. Donc là, on répondait au besoin d'apprendre. Hein. Donc le besoin d'apprendre sur vous, sur avoir plus de connaissances, peut se réaliser évidemment en laissant parler votre intuition. Vous ne le savez peut-être pas, mais quelque part dans ce monde, vous êtes un modèle et une source d'inspiration pour quelqu'un. Vous possédez des qualités ou des aptitudes que certains envient. Souvenez-vous lorsque vous doutez de vous-même que vous êtes l'exemple d'un autre. Donc arrêtez de douter, laissez juste parler votre intuition et ce qui vient. Hein. Vraiment, vraiment c'est important. Hops, 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 je reviens. Voilà. Ouais, fausse manip. Voilà, mauvaise manip. Et puis, je suis là. Donc, l'intuition, laissez-la parler. Elle est là au fond de vous. Faites peut-être marquer quand vous avez des intuitions que vous ne suivez pas. Et regardez où ça vous mène pour vous rendre compte de ce qui est. Hein, c'est ça, quand on a des doutes, il faut aller jusqu'au bout, pas juste rester en surface. Donc, si vous avez des doutes, eh bien, allez voir jusqu'où ça vous emmène. Ok? Voilà. Et on va continuer donc avec... Donc ça, c'était le petit ange. Et là, on continue avec le 2. Alors, le 2, le 2. On va déjà aller voir quel est votre besoin. Quel est votre besoin? Alors, d'accord. Besoin de sens. Besoin de sens. Ok. Donc, besoin de mettre du sens à votre vie. Alors du coup, si vous avez besoin de mettre du sens, parce que le but dans ces tirages, c'est d'aller décortiquer ce qu'il y a en arrière-plan, hein, parce que si vous avez besoin de sens, c'est que pour l'instant, vous pensez que votre vie n'a pas de sens. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas de sens? Qu'est-ce qui vous manque pour que ça ait plus de sens? Peut-être besoin de bases plus stables. Vers quoi avez-vous besoin d'aller hein, pour que justement votre vie ait plus de sens? Ah, joli.
pour que votre vie ait plus de sens. Hein. Votre vie, ça peut être vos projets, ça va, mais moi je dirais plus votre vie en général, de la façon dont vous êtes, ce que vous êtes actuellement. Hein. Donc là, on vous parle d'expansion. Vous avez besoin d'expansion pour réaliser ce besoin de sens. Donc, évoluer peut-être au niveau pro, au niveau intérieur, hein, votre compréhension de vous-même, au niveau de votre entourage, des relations que vous avez avec les uns ou les autres. C'est vraiment vous élever beaucoup plus haut que ce que vous regardez là juste devant. Regardez d'un peu plus loin. Projetez-vous dans des possibilités, vous en avez. Alors qu'est-ce que vous attendez? On vous dit vous avez besoin d'expansion pour avoir plus de sens dans votre vie. Donc ça peut passer par différentes choses, évidemment, vous voyez comment ça vous résonne. Mais en tout cas, l'expansion, c'est vraiment, on vous dit, allez-y, allez-y, réalisez-vous dans des choses que vous aimez. Passez à autre chose. Ah, amusant parce que la carte suivante parle encore de sens. Le petit panda là qui s'élève avec un cœur et qui est tout souriant. Restez bien fixé sur votre sens du merveilleux. Donc ça peut passer aussi par le merveilleux, par l'irréalisable. Entre parenthèses, évidemment, puisque tout est possible et le miracle arrive, n'est-ce pas? Alors, l'irréalisable, c'est peut-être justement cette expansion dont vous avez envie, même si c'est caché à l'intérieur et que vous n'avez pas encore les données suffisantes pour le comprendre. Mais en tout cas, voilà, c'est donner plus de sens à vos rêves, à ce merveilleux, à cette expansion dont vous rêvez. Donc ça peut passer par, je sais pas, être heureux, avoir du bonheur. Ça peut être d'un terme général, ça peut être d'un terme matériel aussi, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, une expansion en vous qui a besoin de naître pour donner plus de sens à votre vie. Alors, qu'est-ce que c'est qui vous empêche de vous réaliser pleinement dans ce besoin? Eh bien, dans ce besoin, c'est encore des peurs. Hein, il y a encore quelques peurs qui vous amènent à ne pas voir ce qu'il y a à voir. Hein, donc, des peurs d'enfance, ça peut être des conditionnements. Hein. Ok, ben j'y vais, j'essaye, j'expérimente. Ces peurs-là, ces peurs qu'on a vécues quand on était enfant, c'est aussi des conditionnements, c'est tout ce que l'on a vibré avec nos parents. Hier, on en parlait. Hein. Et à un moment donné, ben, il faut en sortir. Peur de quoi? Peur de ceci, peur de cela. Ok, j'ai peur, d'accord. Donc, je fais tout pour aller de l'avant, même si j'ai peur. Hein, ça pourrait être ça. Je fais tout pour aller vers cette expansion, même si j'en ai peur. Du coup, ça permet d'annihiler cette donnée de peur. Hein, même si vous ne savez pas laquelle est là derrière, en tout cas, voilà, c'est même je vais de l'avant, même si j'ai peur. Je vais vers cette expansion qui m'est nécessaire, même si j'ai peur. Et là, du coup, on commence à nettoyer, vous voyez, un petit peu la donnée qui fait la différence. Ce qui va faire la différence, c'est que vous nettoyez ça et du coup, vous allez vers l'expansion nécessaire pour réaliser ce besoin de sens. Et peut-être que vous êtes face à des choix. Hein, mais
les choix, vous le savez. Un choix ou un non-choix vous amènera quand même vers ce que vous avez à travailler d'une manière ou d'une autre. Donc, quel est le meilleur choix? Je dirais ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime au plus haut point. Voyez là, dans cette forêt, la petite fille, elle regarde les papillons et puis elle est émerveillée. Donc, ça, c'est chouette. Mais il y a un choix de chemin, donc le meilleur choix, c'est celui qui vous fait vibrer. Pas avec votre tête, évidemment, mais avec votre cœur, avec ce que vous ressentez pour un travail, une personne. Voilà, c'est ça, c'est là. C'est, waouh, est-ce que je suis content quand je fais ça ou quand je vois telle personne? Qu'est-ce qui m'anime à ce moment-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pétille, qui fait du bien? C'est ça, hein, essayez toujours d'aller voir un petit peu plus loin pour mieux vous comprendre, ok? Et donc, sachez que ce besoin de sens peut se réaliser dès l'instant où vous allez laisser parler votre cœur, vraiment, et aller vers cette expansion. Alors, et avec la dernière carte, on dit votre beauté est plus que votre enveloppe corporelle. Elle est l'addition de votre bonté, de votre gentillesse et de votre amour pour l'autre. Quand vous êtes face à différentes personnes, souvenez-vous que vous êtes tout cela et levez la tête. Vous êtes magnifique. Donc la beauté, c'est vrai que c'est pas uniquement physique. Ça se saurait. Pourquoi est-ce que des fois on voit des couples qui sont ensemble et qui sont à première vue, je sais pas, on peut voir physiquement un très grand avec une personne très petite. Mais pourquoi? Mais c'est simplement qu'ils s'accordent. C'est pas une question de beauté, c'est pas une question de physique. L'amour, les vibrations, c'est ce qu'on ressent pour l'autre à un moment donné. Puis voilà, on est prêt à faire des choses. C'est pas qu'être amoureux non plus, hein. C'est être dans une espèce d'amour inconditionnel, mais on n'a pas cette notion-là. Et du coup, évidemment, on ne comprend pas toujours que juste être bien dans une vibration, ben, ça fait du bien. Être bien, c'est voilà, se sentir heureux dans ce qu'on fait, hein, que ce soit avec une personne ou dans une activité. Évidemment, dès l'instant où on est bien, on se réalise. Donc, votre besoin de sens, là, il passe par l'expansion, par des choix que vous avez besoin de faire. Donc, ben, je dirais, faites ces choix. Hein. C'est tout simple. Sachez que de toute façon, ça sera toujours le meilleur choix. Ça sera le choix qui vous fait vibrer. Si vous passez par ce choix qui vous fait vibrer, là, vous serez dans la bonne énergie. Voilà, donc, pour ce besoin de sens, allez vers cette expansion, vers cette évolution dont vous avez besoin. Ok, voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Donc, je vais finir le tirage, je fais les photos, je mets le minutage. Et je vous dis une très bonne journée ensoleillée et à demain.